Salut à tous, je vous demande pas si ça va bien, voilà, gros respect à ceux qui sont là et à leur courage. Aujourd'hui c'est la FAQ les amis, après la défaite d'hier, donc c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Hier soir était une soirée historique. Moi j'attendais une soirée historique, ça l'a été, mais pas pour nous, pas dans le bon sens du truc quoi. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le football. Maintenant, il faut relever la tête de toute façon. Bon, je préviens d'avance, il va y avoir du soleil, nuage, ça va être très chiant pour moi, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, c'est le football, quoi. Ça ne pardonne pas. Il y a des erreurs qui se cachent. Et les erreurs, c'est sûr que tu en fais peut-être plus facilement ou en plus grand nombre quand tu as une équipe en manque d'expérience dans ces matchs-là. Tout simplement, je sais pas quoi dire d'autre. De toute façon, c'est difficile comme ça. On est encore tous un petit peu à chaud. C'est chiant ce soleil là. On est encore tous un petit peu à chaud avec ce qui s'est passé hier. Difficile d'avoir un avis, d'avoir assez de recul, on va dire, sur la situation. Moi, de ce que je vois dans cette équipe, de toute façon, c'est que on a une nouvelle génération, une jeune génération. On est à l'aube d'un beau projet, de quelque chose qui peut se construire. Maintenant, c'est sûr que si ça se construit sur des échecs comme ça, est-ce que ça peut toucher cette jeune génération, à l'image d'une ancienne, de certains joueurs qui sont là, comme par exemple De Jong ou même Ter Stegen. Bon, Ter Stegen est quand même assez âgé, mais je veux dire des gars comme ça qui ont connu beaucoup d'échecs et qui maintenant on dirait que dès qu'il y a un échec c'est fini, au moindre problème dans un match ils ont déjà perdu dans leur tête. C'est difficile. On a des mecs comme Lamine Yamal, comme Koubarsi qui sont très très jeunes et qui goûtent à ça pour la première fois, goûtent même au football professionnel pour la première fois. Donc voilà, il faut pas que ces jeunes là grandissent avec l'échec comme modèle. Ça serait quand même assez triste pour le futur, mais je pense quand même qu'on a une jeune génération qui arrive, et ça pour le futur c'est bien, sauf que le problème c'est que le présent est très compliqué. Quand tu veux aller loin dans des compétitions comme ça où tu as besoin d'expérience, c'est difficile, parce que hier on a vu quand même la faute de Ronald. Évidemment, Ronald il a fait un post sur Instagram, tout ça, il s'excuse, voilà, mais il y en a qui vont lui pardonner, il y en a qui lui pardonneront pas, il y en a qui sont peut-être trop durs avec Ronald, il y en a peut-être pas assez, j'en sais rien, je m'en fous en fait, mais c'est vrai que Ronald, moi, de mon avis en tout cas, comme je l'ai dit hier dans le débrief et je n'ai pas changé d'avis, il a flingué le match. Il a abandonné ses coéquipiers sur une erreur bête, une erreur soit un manque très clair de lucidité pour être gentil, soit un manque d'expérience totale quoi. Ça a coûté cher à l'équipe pour le match. Après il y en a qui viennent dire que Ronald, faut pas oublier qu'il nous a sauvés de nombreuses fois, et c'est vrai, mais ça c'est le côté pile ou face de Ronald quoi. T'as le côté pile où ça va être un défenseur, ou le côté face comme vous voulez, je m'en fous. Ça va être un défenseur monumental qui va revenir, un guerrier, machin, une attitude sur le terrain, tout ça. Et puis t'as le côté face ou le côté sombre de Ronald, qui est quand même, bon, déjà les fautes, on est à la limite, souvent on le sait, hein, on va pas faire les mecs qui ne voyons pas les matchs. On sait que Ronald à chaque fois il est à la limite. Dans ses interventions, c'est un déménageur. Et des fois, il déménage pas que le ballon, on le sait. Et là, il arrive sur Barcola. Peut-être que le contact n'est pas énorme, mais c'est logique. La faute est logique, le rouge est logique, tout est logique. Il s'est fait avoir comme un enfant. Et le côté sombre aussi, le côté face de Ronald, c'est toujours sa relance. Et c'est ça qui nous a mis dans la merde hier. C'est que Ronald, c'est pas faire une passe, quoi, concrètement. Alors, il y en a qui sont venus me voir dans les commentaires, me dire ah, tu tombes sur Ronald maintenant. Mais j'ai toujours dit que Ronald savait pas relancer, on le sait. Et j'ai dit aussi que Ronald s'était amélioré avec l'arrivée de Xavi dans ses relances, mais on a toujours dit ici que le plus gros problème de Ronald c'était ses relances, et que c'est catastrophique balle au pied Ronald. Ça, il n'y a pas de problème à dire ça. Tu peux aimer un joueur et dire aussi qu'il a des défauts, ça c'est possible les gars, hein. Sachez que c'est possible. Je sais que dans le foot maintenant c'est compliqué, dans les côtés des supporters, t'as un fan tu vas être fan d'un joueur et tu vas occulter tous ses défauts. Tu vas dire non, ce joueur il est trop fort. Il peut être fort dans un domaine et très faible dans un autre. Et c'est le cas avec Ronald. C'est le cas aussi avec Baldé par exemple. Je prends exemple sur Baldé, c'est pas pour tomber sur Baldé, mais
c'est gratos, vous allez me dire, mais c'est un exemple. C'est Baldé est très très fort côté physique, vitesse, tout ça, percussion, même défensivement il est quand même plutôt bon, je trouve. Pas un monstre défensif, mais défensivement il fait quand même plutôt bien le taf quand il est concentré, Baldé. Mais il a un gros problème aussi de concentration sur tout un match, Baldé, on le sait, et il a un problème de compréhension du jeu, Baldé. Il a un problème de compréhension du jeu. Donc il y a des joueurs comme ça dans l'équipe qui sont très forts dans un domaine et très faibles dans l'autre. Et du coup, l'équilibre est... Où est l'équilibre? Il faut peser le pour et le contre quand on se dit est-ce qu'on a besoin de ce joueur-là, tu vois. Alors je dis pas qu'on n'a pas besoin de Ronald, qu'il faut le vendre, tout ça. Je sais pas si j'irai jusque-là. Il y en a que oui, il y en a que non. Bon bref, il faut réfléchir à ça, quoi. Mais c'est sûr qu'en fait, moi ce que j'ai envie de dire surtout par rapport à ça, par rapport aux faiblesses de Ronald, c'est qu'en fait, tu construis tout ton jeu et toute ton équipe par rapport à une façon de jouer. Ta façon de jouer, c'est de ressortir les ballons depuis ta défense, la philosophie du Barça, le jeu de position, tout ça, c'est ça. Tu bases ce jeu là-dessus avec un défenseur qui ne sait pas le faire. Donc à partir du moment où tu fais ça, tu sais qu'il peut y avoir un problème. Et Luis Enrique l'a très bien vu et a très bien posé des problèmes parfaitement posé des problèmes à ce Barça-là. Ils ont bloqué Koubarsi, ils ont laissé Ronald jouer, vas-y, relance. Il avait plus qu'à lancer des missiles sur ses coéquipiers et voilà. Le tour était joué. Bref, on va commencer avec la FAQ quand même au bout d'un moment parce que là l'intro est un peu longue. Mais asseyez-vous bien tranquillement, je pense que la vidéo va être assez longue. Il y a énormément de questions, déjà je tiens à remercier tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui sont venus parce qu'ils avaient envie de se défouler un petit peu. Ou il y en a qui se posent des questions, il y en a qui sont encore choqués, comme moi je suis encore choqué de comment on peut se flinguer le match tout seul, tout ça. Mais voilà, en tout cas il y a énormément de monde qui a participé à la FAQ, il y a plus de 100 personnes, d'habitude il y en a un peu moins. Donc voilà, je vais prendre un maximum de questions. Il va pas falloir que je fasse trop long parce que sinon la vidéo va durer très longtemps, mais comme je l'ai dit, je pense que la vidéo va durer longtemps dans tous les cas. On commence avec Teddy qui dit il n'y a rien à dire sur ce match de merde. Bon, Teddy, oui, effectivement. Effectivement, il y a aussi FCB Isoka qui dit je n'ai plus de mots. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match et d'un autre côté on manque de mots parce que moi je pense comme beaucoup de monde, je vais baisser le truc parce que c'est trop. Comme beaucoup de monde, je suis encore choqué. Je suis encore sous le choc, abasourdi, non pas par le résultat qui est la logique. C'est la logique de la chose. Tu prends un rouge, t'es à 10, tu sais très bien que tu vas manger. C'est une question de temps. C'est difficile de trouver des mots de comment on a pu se saboter de nous-mêmes, quoi, en fait. On s'est mis une balle dans le pied, quoi. Concrètement. On n'en avait pas besoin quand on voit le début de match assez compliqué de la part du Barça qui arrive quand même à mener au score. Et on va quand même aller se tirer une balle dans le pied comme ça. C'est tellement idiot, quoi. Tellement idiot, c'est fou. C'est difficile de comprendre en fait. Comment un défenseur comme ça, comment le patron de ta défense, ton capitaine, peut faire ça quoi. Tu joues la 30e minute, comme je l'ai dit hier, tu joues la 30e minute. C'est pas la fin du match, c'est pas, tu vois, t'as encore tout un match à jouer. Et tu sais qu'à 10, c'est quasiment impossible. Avec une équipe comme le PSG où il y a des joueurs très dangereux devant, où ça presse très bien, t'es foutu, tu touches plus un ballon. La deuxième mi-temps, les amis, il n'y a pas un seul joueur qui s'est fait plus de 4 passes entre les joueurs. Il n'y a pas eu plus de 4 passes entre chaque joueur du Barça en deuxième mi-temps. Plus de 4 passes. Donc quand je vous dis que Ronald a flingué le match, c'est que Ronald a flingué le match, c'est tout. Venez pas me dire non t'abuses ou je sais pas quoi. Si. De jouer à 10, ça a complètement flingué le match, on le sait. Ensuite, on a El Cinéo qui dit rouge, fin de match, surtout sans les changements de joueurs défensifs. Ouais, c'est un peu ça le problème. Après, d'un côté, une fois qu'on est passé à 10, on est passé en mode défensif uniquement, ce qui est assez triste. Le Barça s'est mis à jouer quand c'était fini. Quand on a été mathématiquement ou numériquement, je ne sais pas, éliminé. Et c'est là qu'on s'est mis à jouer un peu au football. Je trouve ça un peu tristouné, toute cette histoire, parce que ça montre une chose, ça montre que c'était dans la tête, que ça s'est joué aussi le match. On a des joueurs du Barça qui sont censés proposer un minimum de football, on est le Barça, comme on dit. On se doit de jouer, et c'est pas ce qu'on a fait hier. Même à 11, c'est pas ce qu'on a fait, je suis désolé, c'est un manque de personnalité. Un gros manque de personnalité, ce qu'on a vu hier. On a vu une équipe du PSG jouer sans complexe, venir nous presser, dominer, jouer au ballon, faire tourner, sortir les ballons comme ils voulaient. Et le Barça qui a subi tout le match de A à Z. Qu'on soit 11, qu'on soit 10, on a subi. Encore plus subi à 10, c'était juste impossible. Mais à 11, on a subi. Et on a été dominé. Je sais pas si ça vient du coach, si ça vient des joueurs, mais dans tous les cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un gros manque de personnalité dans cette équipe. C'est tout ce qu'on peut dire. Et après, t'aurais pu faire rentrer des joueurs
joueurs défensifs, mais tes joueurs défensifs sont qui? Tu fais rentrer Romeu ou Casado à la place de Pedri ou Frenkie. C'est compliqué, imagine. Esteban, ensuite, il dit une débâcle encore, le rouge qui casse tout, mais au moins l'attitude a été bonne, on a fait le match. Alors j'ai vu beaucoup de trucs sur l'attitude et tout, on peut dire ça sur certains, oui. Rafinha a eu une très belle attitude du début à la fin. Pour les autres, je vois pas trop. Parce que pour moi, on n'a pas fait le max. Comme je l'ai dit juste avant, quand on voit que les joueurs commencent à se créer des occasions, commencent à jouer un minimum, à essayer de faire des choses, quand c'était fini, compliqué. Je pense pas qu'on a fait le max hier. Je pense pas qu'on a eu vraiment une bonne attitude. Les joueurs ont peut-être essayé, mais ils ont essayé la peur au ventre. Je sais pas. L'attitude, c'est un truc assez global. Il y a l'attitude où tu vas faire les efforts et dire ouais, il a eu une bonne attitude. Mais si avec le ballon, tu joues avec la peur et t'es pas capable d'aligner 3 passes, je sais pas si on peut dire que vraiment c'est une bonne attitude. Donc je suis assez mitigé sur l'attitude. Il y a certains qui ont montré toujours une bonne attitude, des jeunes comme Lamine Yamal, Koubarsi, qui sont les plus jeunes de l'équipe et qui, encore une fois, n'ont quasiment rien à se reprocher en fait. sur le match. Un mec comme Rafinha aussi, Rafinha qui a montré beaucoup de choses, même s'il y a des lacunes forcément dans le jeu de Rafinha, on le sait tous, mais en tout cas, on peut pas dire que l'élimination est à cause de Rafinha. Loin de là. Yanis qui dit Rafinha, Koubarsi, Yamal, les seuls qui nous ont fait plaisir, les autres tous des nuls. Bah ouais, c'est un peu ce que je disais avant, hein. C'est ça, c'est ce que je retiens, c'est Rafinha, c'est Lamine, c'est Koubarsi. Le reste, y a Koundé aussi, mais Koundé évidemment, quand t'as plus Ronald à côté de toi, c'est compliqué. On l'a vu au match aller, Koundé il a pu se faire un petit peu passer, derrière t'as Ronald qui avait sorti un bon match. Là, Ronald, c'était pas le même match qu'au match aller. Et Koundé a été un petit peu seul après. C'était un peu plus compliqué. Hein. Comme quoi, Koundé a eu plus de facilité à défendre sur Mbappé que Barcola. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le cas en tout cas. Ensuite, on a Anas qui dit Rafinha, je l'ai jamais autant respecté. Il était partout, grand homme ce soir. Ouais. Il a essayé. Hein. Il a fait les efforts, on peut pas lui enlever ça à Rafinha. Ça c'est un gars qui va tout donner sur le terrain tant qu'il y est quoi. Il y en a beaucoup des comme ça. Il y a Gavi qui est comme ça. Il y a Casado qui est comme ça. Des mecs qui ont la hargne en fait, qui ont une agressivité naturelle, qui vont tout donner, rien lâcher jusqu'au bout. Et voilà quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Quand t'as un match comme ça, Rafinha il a eu l'attitude. Après derrière, de toute façon. On a vu personne dans le match quoi. Ensuite on a Naël qui dit il faut en vouloir à personne mis à part Araujo sur ce match, Rafinha, Lamine, Kuba, Soldat. Ouais, moi je l'ai dit un petit peu dans le débrief hier je crois. Bon après on reste quand même beaucoup focalisé sur Ronald qui le fait de nous laisser à 10, bah il ruine complètement le tout. Forcément ça joue énormément sur la qualif, sur la fin de match. Mais il n'y a pas que Ronald hier. Cancelo n'est pas exemple de tout reproche. Cancelo qui offre un penalty sur le but de Dembélé, il couvre pas dans son dos, il regarde à aucun moment où est-ce que Dembélé il est, et la balle elle arrive, il intervient pas, il arrive trop tard, Dembélé marque encore une fois, et après le penalty est complètement abruti. L'intervention, le truc, je sais pas même pas pourquoi il se jette. Je sais pas pourquoi il se jette. C'est le Dembélé rapide et qu'à tout moment il peut partir, accélérer et c'est fini. Il n'y a pas que Ronald, Et puis le but de Vitinha encore une fois, mais je sais pas. Frenkie de Jong et encore une fois dans l'histoire, mais bon, il a une belle coiffure comme on l'a dit. Ensuite on a Michael qui dit saison finie, ton bilan, joueur que tu gardes et Venti. Bon, je vais pas faire un bilan maintenant hein, dans une FAQ, déjà je prends beaucoup de questions et tout ça, je peux pas faire un bilan non plus, ça serait une vidéo dans une vidéo. Ce soleil est en train de me gonfler, mais la saison elle est finie, oui effectivement, je sais pas si c'était ça ta question. C'est plus la question c'était plus sur le bilan. Le bilan c'est que quand on regarde la globalité de la saison, moi je la trouve pas bonne. Voilà, hein, s'il faut faire un bilan rapide. Le bilan, la saison elle est pas forcément très bonne avec la Liga qui a été perdue. Pas de Coupe d'Espagne, pas de Super Coupe et aucun trophée, donc saison blanche. Donc forcément c'est pas forcément une bonne saison. On avait des bases de ce qu'on a fait la saison dernière. On s'est pas servi de ces bases. On dirait qu'on est reparti avec une nouvelle équipe alors que pas forcément. On a la même défense que la saison dernière quasiment. Et la saison dernière on a eu une défense, il n'y a pas que la défense, on l'a déjà dit, mais une défense infranchissable et tout ça, meilleure défense d'Europe. Et là c'est une des pires. C'est étonnant. La base c'était ça en fait, fallait se servir de cette base défensive et après construire sur ça pour développer autre chose. Et en fait on a développé autre chose, mais on dirait qu'on s'est concentré d'un coup sur développer autre chose, l'attaque, même si ça n'a pas fonctionné l'attaque. Mais on s'est concentré sur autre chose et on a laissé la défense.
Tu sais, on dirait que tu peux pas garder un truc et travailler sur autre chose. Non, tu travailles sur autre chose, c'est fini. La défense, elle n'existe plus, il n'y a plus rien. C'est un peu tristouné. Voilà, et puis après, si on doit garder des joueurs ou vendre des joueurs, j'en sais rien, c'est trop tôt pour le dire. Il y en a à chaud qui vont dire faut dégager Frenkie, faut dégager Ronald, faut dégager machin, Rafinha, Ferran Torres, Lewandowski. Alors ouais, ça fait beaucoup de joueurs à faire partir. Comme je l'ai déjà dit en fait, je suis d'accord pour vendre des joueurs, mais il faut que derrière, il y ait quelque chose. Vraiment. Si tu vends Rafinha et derrière tu fais venir personne, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien. Si tu vends Rafinha, tu fais venir un joueur qui va t'apporter plus, qui va être plus adapté au jeu que tu vas pouvoir proposer. Ça dépend de coach aussi, on l'a déjà dit. Ok. Pourquoi pas, s'il y a un projet déjà réfléchi derrière, tout ça, allons-y. Mais si tu vends, tu vends des joueurs pour que derrière il n'y ait rien, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va revenir, on va vendre un gros joueur, on va le vendre 100 millions et on va repartir au 1-1 là, au 1 pour 1, on va pouvoir dépenser ce qu'on gagne. Super, on va pouvoir être actif sur le mercato et on va nous ramener Alex Garcia de Girone. On va faire revenir Eric Garcia, les deux Garcia de Girone, ramenons Pablo Torre et voilà, c'est bon, le mercato est fini. T'imagines la tronche du truc. Donc ça dépend, ça dépend ce que t'en fais derrière quoi. On est bien d'accord que c'est pire que l'Anfield et le 8-2, non c'est pas pire. C'est pas pire que le 8-2 pour beaucoup de raisons. Ce match là, ce n'est pas pour moi, certes on a perdu 4-1, c'est un gros score tout ça, mais le score pour moi là n'est pas forcément important en soi. Ça fait mal, mais qu'on ait perdu 2-1 ou 2-0 ou 4-1 ou 10-0, frère, c'est pareil. À partir du moment où Ronald il a pris rouge, je savais que c'était fini. C'était fini, je l'ai dit hier dans le débrief. C'était fini, on a pris rouge. J'ai regardé lentement mon équipe se faire éliminer pendant 1 heure. Mais tu le savais très bien. À moins qu'il y ait un miracle, qu'il y ait une météorite qui tombe sur le stade et qu'on reporte un petit peu et c'était fini. C'était fini. Donc non, c'est pas pire que le 8-2. Le 8-2, il y a beaucoup de choses qui en ont découlé de tout ça, des choses assez négatives. Donc je pense pas non que ça soit pire que le 8-2. C'est pas pire qu'Anfield. En fait, tout ça c'est des équipes qui se sont complètement effondrées et qui se sont fait. Il y a eu des remontadas machin, mais là ce que Paris a fait c'est pas forcément une remontada. Va falloir arrêter de sortir le remontada dès que tu fais pas une remontada quand t'as un but de retard. Une remontada c'est quand t'as 2-3 buts de retard. Ça c'est une remontada. Si tu perds 1-0 et d'un coup tu gagnes le match, tu vas pas appeler ça une remontada les gars. Bientôt le gars il va trébucher sur un trottoir, tu sais, oh il s'est relevé, remontada les gars, remontada pour tout et n'importe quoi. Mais non, c'est pas pire qu'Anfield. Anfield on était à 11. Là comme je l'ai dit, à partir du moment où il y a eu rouge c'est fini, donc tu peux plus rien faire en fait. C'est pas une question de on s'est fait manger ou pas, parce qu'à 11 je pense qu'on aurait pu tenir. Et je dis bien tenir parce que forcément le Barça ne proposait rien. Sherminator ensuite il dit salut café, c'est pas une question mais je trouve honteux les insultes envers Ronald même s'il est fautif. Eh oui, moi je trouve ça toujours assez étonnant d'insulter ses propres joueurs. Je suis pas d'accord avec ça, c'est comme quand Xavi se faisait insulter, ou même Roméo, Marcos Alonso, tout ça. Après quand t'es devant ta télé et il y a des insultes qui peuvent partir, ça je le comprends très bien. Et voilà, je le comprends très bien parce que je le fais aussi des fois. Quand tu es vraiment énervé sur le coup, tout ça, ça peut partir. Mais après, aller sous le post de Ronald, sur Instagram, sur ses réseaux, dans les commentaires, aller l'insulter, bah, tu l'as travaillé ça frérot, tu vois, t'es allé jusqu'à chez lui limite, c'est comme les supporters parisiens qui vont jusqu'à chez Neymar et pour aller l'insulter devant chez lui, tu vois, c'est pas juste une insulte qui est sortie comme ça, tu sais. T'as fait du chemin pour y aller jusqu'à là-bas. T'as eu le temps de cogiter un peu et de me dire attends, est-ce que je suis pas débile? Ceux qui sont allés devant chez Neymar, les gars, c'est plus. Faut pas se poser je pense qu'ils se posent pas vraiment la question. Hein. De toute façon, quand t'es débile, tu te poses pas la question, je crois. Ensuite, question de Yaes. Qui dit, que penses-tu de la prestation de l'arbitre? Franchement, je pense qu'il est MVP de ce match. Je suis pas d'accord. Il y en a qui sont même pas forcément pour le Barça, mais qui, comme mon petit frère, par exemple, qui m'a dit, ouais, il y avait la faute, elle était très légère. Le rouge, il est peut-être un peu abusé, alors que il est plus ou moins supporter du Real. Il aime pas spécialement le Barça, tout ça. Donc, c'est pas un supporter, quoi. Moi, je trouve que l'arbitrage a pas été scandaleux. Je pense que le rouge de Ronald, il est mérité. Qu'il y ait une grosse faute ou pas, à partir du moment où tu reviens sur un joueur comme ça et tu fais ça au moindre contact, tu sais que le gars il peut tomber. Tu sais que le gars il peut tomber tout seul, même. T'as provoqué tout ça. Le Ronald, il aurait dû. Déjà, quand il fait sa mauvaise passe, il réagit trop tard, mais ça c'est un détail. Il fait aussi une très mauvaise passe. C'est un autre détail, mais chaque détail est important. Et ensuite, au lieu de revenir sur Barcola,
de l'enfermer sur le côté, de le pousser, de venir couper un peu sa course. En fait, au lieu de jouer le ballon, il joue le joueur, quoi, concrètement, Ronald. Barcola, il va très vite, on le sait, mais Ronald, il joue pas le ballon, il joue le joueur. Et quand t'es dernier défenseur, c'est comme ça. Donc je pense pas qu'il y ait un arbitrage scandaleux hier, j'en suis même persuadé. Pour moi, il y a absolument rien. Maintenant, la seule chose vraiment qui m'a choqué avec l'arbitre, c'est sur le penalty d'Mbappé. Quand l'arbitre il vient déconcentrer Ter Stegen. J'ai jamais vu ça dans le football. J'ai jamais vu ça. Martinez, le gardien de l'Argentine, l'a déconcentré un peu les joueurs de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Mais j'avais jamais vu un arbitre faire ça avec un gardien. T'as Ter Stegen qui est concentré, qui est là, qui bouge et tout. T'as l'arbitre qui vient lui donner ses instructions, tu sais. Et le mec, il force de fou, quoi. Il est là. Oh, non, mais regarde-moi dans les yeux. Tu dois avoir ton pied sur la ligne. Frérot, on a compris, c'est bon. Le gars, on a vu Ter Stegen, t'étais énervé et tout, mais c'est lunaire en fait. C'est lunaire. Je trouve ça incroyable. C'est la seule chose vraiment qui m'a choqué avec l'arbitre. Ensuite, on a Emre qui dit je pense que Xavi devait garder Lamine Yamal sur le terrain. Je pense pas. Il y a eu des questions là-dessus aussi. Ouais, j'ai vu dans les commentaires tout ça des supporters qui n'ont pas compris la sortie de Lamine, mais elle est logique en fait. Elle est logique. T'es obligé de faire sortir un attaquant. Tu prends un rouge, les gars, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer avec 3 défenseurs, sachant que sur les 3 défenseurs, t'as un latéral qui ne défend pas. Non, tu vas faire quoi? Tu vas faire jouer Frenkie en défense, mais tu mets qui au milieu du coup? Moi je pense que la sortie de Lamine, elle est évidente en fait. Elle est évidente. Moi quand j'ai vu le rouge, j'ai dit bah il va sortir Lamine, il va faire rentrer Nico Martinez. C'est la logique et c'est ce qui s'est passé. Tu fais rentrer un défenseur, qui plus est un défenseur qui normalement sait bien relancer. Ça nous a pas aidé plus que ça. Après derrière on était en infériorité donc compliqué. Mais non franchement la sortie de Lamine elle est logique. Tu vas pas faire sortir Rafinha. À partir du moment où tu prends rouge, tu te dis maintenant va falloir défendre. Principalement. Et même si Lamine il gratte des ballons, tout ça, il y en a qui disent ouais il aurait dû sortir Lewandowski, mais jamais de la vie il aurait dû sortir Lewandowski. Bien sûr que Lewandowski il a fait un match pourri, bien sûr qu'il a rien apporté, bien sûr qu'il a rien fait, qu'il a pas marqué ni à l'aller ni au retour. Qu'encore une fois t'as ton grand attaquant, t'as ton numéro 9 star de l'équipe qui n'est pas décisif dans un moment important. C'est pas la première fois et ça sera probablement pas la dernière s'il reste en plus. Mais c'est pas ça vraiment le truc. Quand tu joues comme ça, on sait que le Barça ne pouvait pas relancer le cours. T'étais obligé de balancer long les ballons. T'as besoin de mecs devant qui va tenir un peu, va essayer d'aller au duel. Et quand on voit le match aller de Lewandowski qui a fait un gros match en termes d'agressivité de duel gagné, c'était face à Beraldo donc ça va. Mais et bien quand tu vois ça, tu te dis tu fais pas sortir Lewandowski parce que tu vas en avoir besoin dans ce rôle-là de pivot, de point d'appui devant. C'est pas Lamine Yamal, tu vas pas lui envoyer des longs ballons de Ter Stegen, tu vas lui envoyer des parpaings et lui il va essayer de jouer des ballons de la tête. Ça n'existe pas. Donc la sortie de Lamine elle est logique tout simplement. Je vois pas quoi dire d'autre. Ensuite on a Andrea qui dit le déclin de Frenkie. C'est pas un déclin de Frenkie, je trouve pas. Bon on va essayer d'être objectif quand même, mais comment dire, il a pas été dans un bon soir comme au match aller. Ça a été un Frenkie assez neutre. Avec ballon inutile, sans ballon dangereux pour l'équipe. Voilà, au match aller, les 2 buts du PSG, ils viennent dans sa zone à lui. Là, encore une fois, le but de Vitinha, comme au match aller, ça vient de sa zone à lui aussi. Il défend pas, concrètement. Revoyez le but, vous voyez que Frenkie, il vient aider au corner 2 joueurs et il laisse l'axe complètement seul. Enfin, dans l'axe, Vitinha, il met seul. C'est à lui d'y aller. Donc voilà, c'est tout. Alors, est-ce que c'est le déclin de Frenkie? Je sais pas, parce que pour qu'il y ait un déclin, il faudrait qu'il y ait un top, tu vois. Et pour moi, Frenkie de Jong, en étant tout à fait objectif, enfin, en étant tout à fait franc en tout cas, je trouve que Frenkie n'a jamais été à la hauteur de ce qu'il avait, de son potentiel en fait, du talent qu'il a. Et je dis pas que Frenkie n'est pas talentueux. Avec le potentiel de ce joueur-là et le talent qu'il a, il aurait dû être beaucoup plus important dans le club depuis qu'il est là. Et c'est pas le cas. Depuis qu'il est arrivé, Frenkie, il a jamais été au niveau attendu pour moi. Le Frenkie de l'Ajax est toujours la meilleure version de Frenkie. Alors peut-être, il y en a, ils vont dire peut-être que c'est à cause des coachs. Il y a eu Valverde, il y a eu Koeman, il y a eu Xavi, voilà, et Quique Sétienne aussi, on l'oublie pas. Et peut-être que ces coachs-là n'ont pas réussi à... Mais ça fait beaucoup de coachs même qui n'arrivent pas à utiliser le joueur. Mais bon,
La meilleure version de Frenkie au Barça, c'était celle de la saison dernière, sous Xavi, à côté de Busquets. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, je dirais pas qu'il y a un déclin de Frenkie, je pense que c'est un Frenkie assez neutre, comme assez souvent dans les grands rendez-vous, tout simplement. Dans les grands matchs, dans les matchs importants, pas le souvenir de beaucoup de matchs où Frenkie a été vraiment très fort, quoi, vraiment au niveau de son statut, en fait. Frenkie fait partie des capitaines, à l'image de Ronald aussi. Et quand tu es capitaine de l'équipe, tu es censé porter l'équipe aussi, montrer l'exemple, tout ça. Et je trouve que ça n'a pas été le cas. Alors peut-être il y en a qui vont me dire non, t'es méchant, avec Frenkie, tu n'es pas objectif, tout ça. Peut-être. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, on a Joe qui dit pourquoi être supporter du Barça, c'est si dur. Je ne sais pas. Je pense qu'on est maudit. Je pense qu'on est maudit en vrai. C'est chaud. Ensuite, on a Dave Cook qui dit est-ce que Barcola est vraiment plus rapide que Ronald le catcheur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, Ronald il réagit trop tard. Il loupe sa passe. Barcola il réagit direct. Tac, la balle elle est relancée sur lui, il démarre, il accélère direct. Ronald, il y a un petit temps de réaction, un peu trop lent, ce qui fait qu'il a déjà ce petit retard sur Barcola. Après, il arrive sur lui, mais ça va très vite. Ça va très vite, donc je ne sais pas si en termes de vitesse, Barcola est plus rapide. Peut-être que oui, de toute façon, mais bon, j'imagine que tout le monde s'en fout. Mais c'est la réactivité qui compte là-dedans, l'anticipation, tout ça. Et là, pour le coup, la rapidité cérébrale, il n'a pas été plus rapide. Je vois quoi les commentateurs français à dire le PSG a fait une remontada? Ouais, bah après, c'est les commentateurs français, frérot. Hein, c'est T06 qui me dit ça. On a vu quand même les journalistes français dire que Mbappé a porté son équipe ou un truc comme ça. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, bon... Est-ce qu'il faut vraiment écouter ces journalistes français, quoi? Est-ce qu'ils sont vraiment objectifs? C'est chaud quand même. Ensuite, on a Mehdi qui dit, pas vraiment une question, mais je crois au Barça l'année prochaine. Moi, je pense qu'il y a une bonne base pour le futur. Il y a de l'espoir, on va dire, pour tout supporter du Barça, de voir un Barça un peu plus conquérant et avec un meilleur visage dans le futur. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle génération, il y a des jeunes joueurs qui sont encore très jeunes, quoi. Même Gavi est encore très jeune. Quand tu vois les mecs dans 5 ans, 6 ans, ils auront même pas l'âge de Frenkie de Jong par exemple. Frenkie a 27 ans je crois, regardez Gavi il a 19 je crois encore, je sais plus très bien. Voilà, dans 5 ans il a 24 ans quoi. Dans 5 ans Lamine il a 22 ans. Koubarsi pareil, dans 5 ans il a 22 ans. Koubarsi dans 7 ans il a l'âge de Koundé actuellement. Et de Ronald. Dans 7 ans. Dans 7 ans, moi, j'ai pas envie de voir l'âge que j'aurai. Mais tu vois, donc il y a vraiment une très très jeune génération dans ce Barça-là. Et pour le futur, on peut dire qu'il y a des bons joueurs, tu vois. Si tout se passe bien pour eux, si on arrive à bien les développer, à bien les encadrer. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème du présent. C'est l'encadrement de ces jeunes-là. Il y a beaucoup trop de pression sur les jeunes. On le dit depuis le début de la saison. Mais les jeunes qui portent l'équipe, c'est Lamine, c'est Koubarsi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On a c'est des jeunes qui portent l'équipe. C'est eux qui ont toute la pression sur les épaules, on a l'impression. Parce qu'on attend de Koubarsi, de Lamine Yamal qui portent l'équipe, quoi. C'est dire à quel point le niveau des cadres de cette équipe, il est déplorable, il est lamentable. C'est pour ça que moi, je n'hésite pas à tomber sur Ronald. Et je n'hésite pas à tomber sur Frenkie de Jong. Voilà, je sais que je vais avoir des critiques. Je sais qu'il y en a qui sont pas contents. Peu importe. Dans les matchs comme ça, les gars, c'est pas à des mecs à des gamins de 17 ans de prendre leurs responsabilités. C'est au cadre de l'équipe. Surtout quand tu vois que Ronald et Frenkie, par exemple, sont capitaines. On peut parler de Ter Stegen aussi, qui est jamais vraiment serein dans les grands rendez-vous. Voilà, moi j'aime beaucoup Ter Stegen, hein, depuis qu'il a fait repousser ses cheveux de façon magistrale. C'est magnifique, mais c'est pas non plus le gardien le plus serein. Après, voilà, tu vends Ter Stegen, tu vas chercher qui? Qui est disponible actuellement? C'est dur. Hein. Puis acheter un gardien, t'as l'impression que c'est pas trop la priorité. On n'a pas de 6, on n'a pas d'attaquant. C'est délicat. C'est délicat, mais il va falloir être patient, les gars, parce que le futur, on peut se dire qu'il y aura peut-être des belles choses dans le futur avec cette jeune génération, mais comme je l'ai dit, il va falloir vraiment être patient parce que dans 7 ans, ces mecs-là, ils ont à peine la vingtaine, quoi. Il va falloir vraiment être patient. Et je pense qu'il va falloir être patient plus d'un an, tu vois. Je pense. Ensuite, on a Antoine qui dit salut café. Pour moi, Xavi est toujours l'homme qu'il nous faut. Qu'en penses-tu? Je pense que la question, elle se pose pas vraiment maintenant. Je pense que la question, elle aurait pu se poser si Xavi était allé très loin en Ligue des Champions, elle est en finale par exemple. Si par magie, on avait gagné, mais j'imagine même pas un match contre Manchester City quand on voit le match contre le PSG. Ça se fait du mal. Donc la question, elle se pose pas vraiment en soi.
La question se pose pas vraiment parce que maintenant on sait que Xavi va partir. Il y avait un petit espoir pour ceux qui voulaient qu'il reste. Il y avait un petit espoir de le voir rester parce que s'il faisait une bonne fin de saison, il aurait pu se dire bon, c'est vrai qu'on a fait une bonne saison avec ce qu'on a là. L'année prochaine peut-être, la saison prochaine, on va peut-être pouvoir travailler dans des meilleures conditions et travailler sur cette base-là des jeunes pour le futur. Mais non. Xavi, je pense qu'il va partir. Donc la question, elle est vite répondue. Elle ne se pose pas vraiment, tu vois. Après, par rapport à la situation du club et les joueurs, le projet, tout ça, c'est pas une mauvaise chose d'avoir Xavi. Qui reste, moi, ça m'aurait pas forcément gêné. Après, je suis assez mitigé quand même sur la question. Je me demande s'il n'y a pas besoin d'un renouveau. Après, c'est toujours pareil. Pour un nouveau projet, il faut du temps, il faut de la patience, tu vois. Il faut de la patience. Donc après, c'est le football moderne comme ça. Les supporters, on n'a plus aucune patience. Et moi-même, des fois, j'ai pas de patience, tu vois. Mais je pense que pour un projet, il faut de la patience. Maintenant, on sait que Xavi va partir dans tous les cas. Il a dit, il a répété, et c'est pas cette élimination qui va changer grand-chose. Ça va juste confirmer le fait qu'il va partir. Et voilà, il va partir sur une saison blanche, c'est assez triste. Comme ça, tous ceux qui étaient anti-Xavi, tout ça, vont pouvoir dire bah, j'avais raison. Ils seront contents, ça sera leur petite victoire. Pendant que leur club ne gagne rien, eux, ils fêtent ça comme une victoire. C'est triste. Et donc là, la saison prochaine, voilà, il y en a qui veulent Flick, il y en a qui veulent je sais pas qui. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que probablement, et moi j'en suis quasiment sûr, c'est Marquez qui va être entraîneur de l'équipe. Alors peut-être qu'avec Marquez, il y aura moins de pression. Peut-être que les supporters, ils vont se dire, avec Marquez, on baisse encore plus le niveau d'exigence, tu vois. Parce qu'avec Xavi, on avait beaucoup d'exigence parce que c'est Xavi. Parce que c'est légende du club, c'est un cerveau, c'était le cerveau de l'équipe de Guardiola, tout ça. Donc on avait une grosse attente sur Xavi. Ouais, il va ramener le club, machin. Marquez, au moins, même si c'est un très bon joueur de football, il n'y aura pas cette attente-là, peut-être. Peut-être que les supporters, la presse, tout ça, ils vont se dire, bon, on met Marquez, au moins, les gars, si on finit 10e, on est satisfait. Les exigences, voilà, elles sont vraiment très très basses. Et puis comme ça, personne ne sera déçu. Xavi n'a pas assez d'expérience et prendre un coach qui en a encore moins, bon, je trouve que c'est quand même assez étonnant. Ensuite, on a NDTAA qui dit « Penses-tu que cette déculottée fera couler le reste de la lancée du Barça en championnat ?» Il y a moyen, il y a moyen. Franchement, je pense que cette défaite-là, elle va rester un petit moment dans la tête des joueurs, de certains, qui vont être beaucoup touchés. Et là, le Classico, il arrive dans le pire des moments. On va voir comment va être le Real Madrid, mais on connaît la mentalité du Real Madrid. C'est pas la même que celle du Barça. Donc, qu'ils soient éliminés ou pas, dans tous les cas, ils ont l'avantage. Si le Real est éliminé, ils vont vouloir se consoler avec la Liga. Ils ont largement de l'avance sur nous, donc voilà. Et s'ils passent en Ligue des Champions, ils seront boostés par leur qualification. Et dans tous les cas, ça va les booster. Donc, dans tous les cas, on n'est pas du tout favori pour ce week-end et ça pue du cul. Ce week-end, je vous le dis, ça pue du cul. J'espère que les joueurs vont vraiment se mettre un gros coup de pied parce que là, on risque de prendre une grosse humiliation ce week-end. C'est quelque chose qui est possible. Quand on voit la réaction, la façon de jouer de l'équipe, là, quand on connaît la mentalité de certains joueurs de l'équipe, on peut quand même beaucoup s'inquiéter pour ce week-end-là. Ensuite, question de Yousra qui dit « Il manque 3 joueurs clés dans cette équipe, lesquels, à ton avis, selon nos moyens ?» Je vais pas parler de joueurs, je vais parler peut-être de postes, ça sera plus simple, parce qu'après, les joueurs, c'est compliqué. Dans nos moyens, on sait même pas encore quels moyens on va avoir mercato, ça dépend de beaucoup de choses. Ça balance des rumeurs un coup. On va revenir bien financièrement parce qu'on va signer des contrats avec Nike ou je sais pas quoi là. Ou alors si on vend un joueur, je sais pas quoi, mais en vrai les postes clés, les postes nous manquent. Bah évidemment, de toute façon, le poste clé principal c'est le 6. On n'a pas de 6, faut aller chercher un vrai 6, ça serait pas mal. Même si on peut bricoler avec Christensen, c'est pas assez. C'est pas suffisant non plus. En plus de ça, Christensen avec le ballon, c'est pas suffisant, je trouve. Pour un milieu de terrain en Barça comme ça, c'est pas suffisant. Donc il nous faut un 6, il nous faut un ailier de plus. Un ailier qui va vraiment apporter parce que ni Félix, ni Ferran, ni Rafinha, même sur toute la saison, n'apportent assez. Moi, je l'ai dit, on peut pas critiquer Rafinha hier soir, ni au match aller en fait. Dans le grand rendez-vous, l'homme de ce quart de finale côté Barça, ça a été Rafinha. Donc difficile de venir après dire bon bah Rafinha, les gars, faut le vendre. C'est bizarre dit comme ça, mais en soi, quand on regarde toute la saison, je sais pas si Rafinha, si on peut le vendre cher, j'ai pas vraiment changé d'avis là-dessus. C'est pas cool pour lui, mais voilà. Mais bref.
quand on voit tous nos ailiers, on dit on n'a pas un ailier vraiment. L'ailier qui nous apporte le plus au Barça, c'est Lamine. Donc Rafinha, il peut nous apporter un ailier gauche, on l'a vu, il a apporté, donc pourquoi pas le garder. Mais derrière, pour moi, je garde pas Félix par exemple et je vends Ferran. Ouais, on va essayer de chercher un ailier vraiment pour avoir de la concurrence pour Lamine, et à gauche aussi avec Rafinha. Si tu arrives à avoir Lamine Yamal, Rafinha et un autre ailier, ça va, tu vois. Tu peux peut-être t'en sortir. Ça dépend comment joue le prochain coach. Mais poste de 6, ailier et un latéral. Un latéral gauche. Latéral gauche qui vient concurrencer Baldé. Parce que Baldé, voilà, Baldé en plus il s'est blessé. Mais avant sa blessure, Baldé il était pas sur une bonne saison. On va voir comment il revient de sa blessure en plus de ça. C'est toujours délicat de revenir d'une longue blessure. Surtout que Baldé, il a quand même tendance à beaucoup se blesser, même quand il était dans les équipes de jeunes. Mais voilà, Cancelo qui a dû jouer à gauche, Koundé qui a dû jouer latéral droit. C'est ça quoi. Si on a un latéral gauche la saison prochaine, ça pourra changer des choses. Si on garde Cancelo, on a un profil de latéral gauche défensif avec Koundé, un profil de latéral droit pardon, et latéral droit offensif avec Cancelo. Et à gauche, on a rien quoi. On a que Baldé quoi. Et on n'a pas la possibilité de faire autre chose. Donc voilà, un latéral aussi. C'est une question de Mathieu qui dit Araujo, Lewandowski, De Jong, faudra prendre des décisions sérieuses pendant le mercato. Ouais, oui. Le problème là-dedans, en fait, c'est pas de prendre des décisions, c'est derrière, qu'est-ce qu'on peut faire. On est un peu coincé, en fait. On a vendu tout ce qu'on pouvait vendre. On a vendu même les meubles, la pelouse, les sièges du Camp Nou, on a tout vendu. Bon, je préfère en rire de toute façon, mais toute cette situation, ça découle de mauvaise gestion pendant des années, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Là, on est dans cette situation-là, donc c'est délicat. C'est délicat on est un peu coincé. On a acheté Lewandowski, on a misé sur lui, on a dépensé 50 millions sur Lewandowski. On lui a donné un salaire de porc en plus de ça, hein, évidemment, parce que Lewandowski va être augmenté la saison prochaine. Il va toucher un braquage, peut-être plus que le salaire monumental de Frenkie de Jong. Voilà, c'est vrai que ces joueurs-là, ils peuvent être pointés du doigt parce que c'est des leaders de l'équipe normalement. C'est des cadres de l'équipe, ils sont censés porter l'équipe dans cette situation-là. Et ils l'ont pas fait, ils ont été invisibles. Donc c'est vrai qu'ils peuvent être pointés du doigt. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si, je suis désolé, mais à chaque fois il y a le soleil, pas le soleil. Tu les vends, est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un d'autre derrière? C'est tout. Imagine, tu vends Lewandowski ou tu peux même pas le vendre, tu vas le vendre à qui? De toute façon, qui va mettre quoi? On va le vendre combien? 5 millions dans tous les cas. À chaque fois, on achète des joueurs comme ça, on les achète trop cher et on les vend jamais. C'est tout, c'est comme ça. On l'a toujours fait. Toujours fait. On avait acheté David Villa, on avait acheté... regardez Zlatan, quoi. Regardez Zlatan. On l'a acheté, je sais plus combien, 50, 60 millions, et on leur a donné des taux en échange. Le transfert, il s'est élevé à je sais pas combien avec la valeur des taux. Et derrière Zlatan, on l'a vendu que dalle parce qu'on n'en voulait plus. Au bout d'un an, David Villa, il a apporté beaucoup au club, mais après, on l'avait acheté une certaine somme, je m'en souviens plus exactement, mais ça devait être autour de 50 aussi. Mais à l'époque, c'était peut-être plus cher que maintenant parce que c'est pas le même marché, et derrière on a vendu rien, on a vendu 1 million ou 5 millions à l'Atlético. Regardez Suarez, on l'a acheté cher, mais au bout d'un moment on l'a balancé gratos, ou j'en sais rien, on l'a vendu 2 centimes à l'Atlético Madrid, il allait chercher le championnat avec. Donc voilà, c'est ça. À chaque fois on met de l'argent sur des joueurs qui sont plus proches de la fin de leur carrière, même s'il y en a qui apportent. C'est pas la question, mais derrière on est coincé avec ces joueurs là quoi. Donc à l'époque c'était pas grave parce que derrière tu pouvais envoyer l'argent, il y avait Bartomeu qui était là, tout allait bien, tu sais. C'est bon, on achète 100 millions Griezmann. On l'a vendu combien à l'Atlético? C'est magnifique, c'est magnifique. Peut-être que quand le club sera mieux géré financièrement, qu'on saura faire des affaires un petit peu avec des joueurs tout ça, ou avec des clubs, peut-être que ça ira mieux. Mais bon, je sais pas si ça arrivera un jour quoi. Parce que quand même quand on regarde, moi j'ai jamais vu un Barça qui savait vendre, qui savait bien gérer ces trucs là quoi. Donc à partir de là, compliqué pour le futur. On va finir avec la question de Rima qui dit déçu, mais on avait pour objectif d'être en quart, donc ça reste pas mal pour un retour. Et c'est le mot de la fin. L'objectif était d'être en quart, et donc quand on regarde froidement, avec beaucoup de recul, énormément genre, vraiment du recul... tu vas très loin. Eh bien, tu t'es satisfait, tu dis voilà, moi perso, j'avais dit l'objectif c'est au moins d'aller en quart de finale. Donc je vais pas faire le gars, c'est une honte de sortir en quart et tout. Non. Mais là où ça fait mal et là où ça reste en travers de la gorge, c'est la façon dont on est sorti en fait. Parce que si on sort contre le PSG, si à l'aller on perd et au retour on perd, on n'avait pas le niveau, on sort, voilà. Et là, c'est pas vraiment le sentiment qui reste, en fait. Le sentiment qui reste, c'est qu'on y était, quoi. On y était en demi et on s'est flingué tout seul. Et ça, c'est les cadres de l'équipe qui l'ont fait. Pas uniquement Ronald, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été à la hauteur. Mais en tout cas, voilà, c'est ça la fin de l'histoire, quoi.
On va gagner à l'extérieur, on a l'avantage. Prends un but et psychologiquement on se relève de ça, enfin on prend 2 buts, ils repassent devant nous et psychologiquement on a une équipe qui se réveille et qui a un sursaut d'orgueil et tout ça, qui montre une belle mentalité. C'est ce que je disais dans le débrief, dans l'analyse ou dans le débrief, ou je sais plus, après le match aller, je disais vraiment là ça change de d'habitude, on a une équipe qui mentalement a changé, tu vois, par rapport aux dernières années, qui a su se relever. Tout ça pour après au match retour à domicile, à la maison, chez toi, avec tes supporters qui te soutiennent, ne rien montrer et montrer une attitude comme ça de loser. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu en travers de la gorge, c'est qu'on y était quoi. On était quasiment en demi, on avait fait le plus dur et là t'as des joueurs qui déraillent en fait. T'as les fils qui se touchent, ça se déconnecte, j'en sais rien, et on s'élimine tout seul. On s'est flingué tout seul, quoi. Donc ça ne s'oublie pas, et c'est très difficile de pardonner ça, quoi. Moi, je pardonne tout, je peux tout pardonner quand les joueurs sont pas au niveau, mais ont tout essayé, mais ils n'y sont pas arrivés parce qu'ils étaient pas assez forts, tout ça. Eh bien, de toute façon, c'est trop, voilà, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais là, c'était pas le cas. Le PSG a mieux joué, tout ça, je dis pas le contraire. Mais on s'est tué tout seul. On s'est éliminé seul. Donc non seulement le PSG jouait contre nous, mais nous-mêmes on jouait contre nous en fait. Et là c'est perdu d'avance en fait. C'est perdu d'avance. Voilà, on se retrouve bientôt les amis. Bon, pour ceux qui sont encore là, je pense pas que je vais faire... je ferai pas de débrief ce soir, j'ai pas envie. J'ai pas envie de regarder le match même de Real de Manchester City là. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao ciao, bon courage.